Oui, c'est étonnant. Alors moi, c'est vrai que sa progression, enfin sa saison dernière, moi je l'ai pas très bien comprise du côté de Bordeaux. Il avait débuté et ensuite après il avait disparu des radars. Alors est-ce que c'était parce qu'il ne s'était pas adapté au football français et peut-être aux consignes des différents entraîneurs du côté de Bordeaux? Mais c'est vrai que pour moi, sur la qualité intrinsèque du joueur, je n'avais aucun doute. Il l'avait prouvé au Brésil que c'était un très bon joueur sur plusieurs saisons, pas seulement sur une seule saison. Et aujourd'hui, on retrouve le joueur vraiment qui avait performé au Brésil. Et pour moi, c'est une juste récompense. J'ai l'impression qu'il s'est tout de même accroché. On a entendu beaucoup de rumeurs cet été, mais finalement, il est resté au club. En plus, peut-être que l'arrivée de Ricardo va peut-être l'aider encore un peu plus en termes de discours et en termes aussi peut-être mental. Mais aujourd'hui, on voit un joueur libéré dans un système de jeu aussi. C'est vrai que du côté de Bordeaux, peut-être qu'on attendait trop de lui en sentinelle, alors que c'est un joueur qui a besoin d'un deuxième milieu de terrain défensif à ses côtés. Et c'est dans ce rôle-là où il est le plus performant. Et aujourd'hui, je pense que Otavio a toutes les qualités et commence enfin à le démontrer qu'il peut s'imposer comme l'un des patrons du milieu de terrain de Bordeaux. C'est une question d'adaptation et le fait aussi qu'il est arrivé la saison dernière, il y avait déjà quelques Brésiliens dans le groupe. Peut-être qu'il est dans une zone de confort et il n'a pas fait les efforts nécessaires. Après, je pense que lui aussi doit se remettre en cause sur la saison dernière, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Si il y a plusieurs entraîneurs qui ont eu des difficultés avec lui, c'est que peut-être le problème venait un petit peu de sa part aussi. Et il y a cette question d'adaptation au football français, surtout que c'est un joueur qui n'avait pas connu de trêve, puisqu'il est arrivé l'été dernier, et donc il était en pleine saison au Brésil, donc c'est un joueur aussi peut-être qui physiquement a un peu pioché. Et aujourd'hui, c'est vrai que depuis le début de saison, du moins, je retrouve le Otavio qu'on avait vu à l'Atlético Paranaense qui est vraiment mobile, qui est gratteur de ballon. Alors maintenant, il faut l'utiliser avec ses qualités. On sait très bien qu'au niveau de la relance, sur le jeu long, il peut être bon, mais c'est vrai que il a besoin de joueurs à ses côtés pour pouvoir faire des passes. Mais quand il s'agit de gratter des ballons et être à la récupération au milieu de terrain, c'est un joueur qui est formidable. Ah oui, non, mais depuis qu'il a été réinstallé comme titulaire, ça avait commencé en Coupe d'Europe, il me semble. Hein. Si je me trompe pas, c'est sa première titularisation. C'est pour ça que moi je vous dis, je retrouve vraiment l'Otavio, pas celui de la saison dernière, même si je pense pas que c'était le plus mauvais quand il jouait. Mais c'est vraiment l'Otavio qui avait prouvé au Brésil que c'était vraiment l'un des meilleurs à son poste. Et c'est pour cette raison que le fait de ne pas le voir, enfin surtout disparaître des radars la saison dernière avec Bordeaux m'a surpris. Mais aujourd'hui, c'est un joueur qui est en pleine confiance et c'est ça le plus important aussi pour lui, c'est que derrière, il sait très bien qu'il a un manager qui est Ricardo, qui le connaît aussi un petit peu, qui sait comment le faire jouer, comment bien l'utiliser. Et donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il est un peu plus libéré et ça se ressent dans son jeu. Aujourd'hui, du côté de Bordeaux, on va dire que c'est la bonne poche du mercato sans l'avoir recruté, quoi.